Bonjour les amis, il est grand temps que je vous parle de ma lecture du tome 2 de La Voix des Oracles. Le tome 2 qui s'intitule Enoch, c'est écrit par Estelle Faye, c'est publié chez Gallimard et j'ai la version poche chez Folio SF. C'est de la fantaisie, ça se passe en France ou plus généralement en Europe à l'époque gallo-romaine. Dans le tome 1, nous avons fait la connaissance de Tia, qui est une jeune oracle, et qui est contrainte de quitter son Aquitaine natale parce que son frère, Aïdon, en fait, en gros, la persécute, voudrait la voir morte. Notamment du fait de ses pouvoirs. En fait, elle a un pouvoir de divination et, si vous voulez, à cette époque-là, on est en pleine époque de christianisation de la Gaule. Et donc, tout ce qui est les anciens dieux, etc., sont des cultes qui deviennent interdits. Et du coup, Tia est obligée un peu de cacher sa nature de divination, de devine, si on peut dire ça comme ça. Elle doit cacher qu'elle est une oracle et elle doit prendre la fuite. Et au cours de cette fuite, elle va découvrir, déjà, elle va faire la connaissance d'Enoch, qui est un maquilleur, un personnage extrêmement original, un mec auquel on n'a aucun mal à s'attacher, un mec génial en fait, qu'on aimerait bien qu'il existe en vrai. Et en fait ensemble ils vont découvrir un petit peu des révélations sur leur passé respectif et découvrir en fait quel est leur destin. Ils vont croiser dans ce tome 1 tout un tas de personnages, qu'ils soient humains ou non, parce que oui, dans ce roman, dans cette trilogie, il y a des créatures fantastiques, il y a des dieux. Estelle Faye s'amuse, elle réinvente tout un tas de légendes, elle réinvente des histoires avec des dieux grecs, etc. C'est brillant, on ne s'ennuie pas une seconde, c'est un univers très riche, dans lequel on se projette très facilement. Et voilà, moi j'adore cette trilogie, j'adore cet univers. Dans ce deuxième tome, on va s'éloigner un petit peu de la Gaule, géographiquement parlant, puisque la quête de Tia et d'Enoch va les emmener tous les deux plus à l'est. Finalement, ils vont traverser les terres barbares et ils vont arriver jusqu'à Constantinople, en traversant le désert, tous les dangers que ça peut recouvrir. Et j'ai adoré cet aspect parce que voilà, moi personnellement je suis complètement profane en histoire géo, je suis pas super balèze et en fait tout en m'évadant avec ces histoires de fantaisie, etc., j'en apprends en fait sur la géographie de l'Europe à l'époque l'époque gallo-romaine. C'est très intéressant et Estelle Faye a vraiment une grande culture générale pour nous replonger dans cette époque-là qui n'est finalement pas très souvent utilisée, je trouve, en tout cas pour le peu de romans de fantasy que j'ai pu découvrir. Dans ce tome 2, le ton de l'auteur est un peu plus sombre. C'est normal parce que finalement, depuis le tome 1, Tia et Enoch ont grandi, ils ont mûri. On était avec des personnages qui finalement quittaient l'adolescence et qui aujourd'hui, là dans ce tome 2, sont plus des jeunes adultes. Donc forcément, ils ont découvert des trucs pas très sympas dans le tome 1. Ils sont un petit peu sortis de leurs illusions et ils ont découvert quand même que leur destin était pas forcément très cool et du coup, ça les a fait grandir, ça les a fait mûrir. Et le ton, du coup, est un petit peu plus sombre. J'ai trouvé Tia pleine de colère, de rage. Enoch, qui n'arrive pas finalement à surmonter les secrets qu'il a découverts dans le tome 1 à propos de ses origines et qui le poursuivent encore dans ce tome 2. Le personnage d'Aédon, donc en gros c'est le méchant, le grand méchant de l'histoire, le frère de Tia, se révèle un petit peu plus dans ce tome 2. L'auteur lui confère un peu plus de profondeur. Ça, j'ai apprécié parce que dans le tome 1, j'avais l'impression qu'il était là un peu
parce qu'on avait besoin d'un méchant, mais en fait il était très peu développé finalement. Et donc là dans le tome 2, Estelle Faye nous en dit beaucoup plus sur lui. Il va avoir sa part au niveau des événements qui vont se produire, et finalement on va découvrir beaucoup plus de profondeur chez lui, notamment dans son histoire personnelle, qui peuvent nous expliquer finalement comment il en est arrivé là et comment il est devenu ce grand méchant Aedon. Voilà. Donc finalement, en plus de ce conflit qui oppose Tia et son frère, et de cette inévitable course-poursuite qui va les mener tous les deux, on a aussi d'autres personnages qui vont venir se mêler à cette histoire, notamment les dieux. Les dieux qu'Estelle Faye va venir mettre là, un petit peu comme... Enfin, je sais pas, comme... Je trouvais ça très habile, en fait. Je saurais pas vraiment vous dire. On croise plein de dieux, en fait. Il y a Dionysos, il y a des dieux que je connaissais pas et tout. Et en fait, ils viennent mettre leur grain de sel. Ils viennent finalement compliquer encore la tâche de nos héros. Et du coup, ça va venir compenser le ton un peu sombre qu'a pris le ton de l'auteur et l'histoire en elle-même. Ça vient apporter énormément d'humour en fait et de second degré. Du coup, j'ai trouvé le dosage des deux aspects hyper bien foutu, quoi. C'est très très brillant. Et c'est très habile. Donc voilà, le tout donne un livre extrêmement divertissant et intéressant à la fois. Je l'ai lu quasiment d'une seule traite. Je l'avais lu en fait en vue des Imaginales, parce que je voulais aller en parler avec Estelle, puisque j'avais lu Tia au moment des Aliénales, donc en octobre 2016. Et là, donc, je me suis dit, je vais lire Enoch. Comme ça, je vais aller poursuivre un petit peu ma conversation avec elle aux Imaginales. Il se trouve bien évidemment que le temps est passé trop vite aux Imaginales et que du coup, je ne suis pas allée voir Estelle, mais je vais la revoir aux Aliénales, je pense, de cette année, donc ce n'est que partie remise. Au niveau donc de ce livre, j'essaye un peu de me rappeler de mes sensations de lecture. On est ici plus dans un roman choral en fait, puisque en fait, l'auteur nous donne alternativement le point de vue de plusieurs personnages. On est tantôt avec Tia, tantôt avec Enoch, tantôt avec d'autres personnes, tantôt avec des dieux, tantôt avec des créatures fantastiques. Et du coup, ça donne beaucoup de dynamisme au récit, donc on s'ennuie pas du tout. Ça nous permet aussi d'avoir des révélations, d'être un peu plus omniscient finalement que les personnages eux-mêmes, donc c'est très intéressant également. Moi, quand même, j'ai trouvé que, pour un roman qui est classé jeunesse, je trouve quand même que ça s'adapte, ça s'adresse aussi bien à des adultes. Enfin, moi, personnellement, le côté jeunesse de la chose, je l'ai pas trop senti, hein. Pour moi, c'est de la fantaisie, voilà, c'est suffisamment, en fait, bien écrit et complet, à mon sens. Donc, je n'ai pas du tout relevé finalement que c'était de la jeunesse. En fait, je l'ai découvert parce que j'ai vu en quoi c'était classé en préparant plus ou moins mon podcast. Mais non, franchement, pour moi, c'est de l'adulte. Pareil, il faut pas avoir peur en fait, parce que moi au départ, La Voix des Oracles, j'avais l'impression que c'était un truc où il fallait vachement s'y connaître en mythologie, en histoire, etc. pour se plonger dedans. Surtout qu'Estelle Faye, je trouve qu'elle est hyper impressionnante, quoi. C'est une nana qui a une culture de dingue. Moi, elle m'épate. C'est vraiment une nana que j'admire énormément. Et en fait, du coup, je trouve que la barre est un peu haute, quoi. J'ai toujours peur, en fait, d'être perdue, alors que pas du tout. Enfin, elle a cette facilité, en fait, à vous plonger dans son univers, à vous offrir les connaissances qu'elle a, mais d'une façon totalement voilà, elle vous embarque, quoi. Vous n'avez pas à réfléchir. C'est fait de façon totalement subtile et vous vous retrouvez, complètement embarqué dans son univers. Et en plus, vous apprenez plein de trucs. Donc vraiment, je recommande La Voix des Oracles. Pour moi, c'est une des plus belles découvertes que j'ai pu faire en fantasy ces derniers temps. Et je suis vraiment contente d'avoir poursuivi avec ce tome 2. Donc il me reste le tome 3 à découvrir qui s'appelle Ailus. Je pense que ça fera partie de mes achats des Aliénales de cette année, puisqu'a priori, j'ai déjà une grosse liste de livres à découvrir ces prochains mois.
Le tome 1 et le tome 2 sont bien ancrés dans ma tête et je pense pas que j'oublierai beaucoup de détails avant de commencer le tome 3 en octobre. Et en plus, je dirais que, en fait, d'un tome à l'autre, vous êtes très facilement remis en contexte. Estelle Faye, elle vous lâche pas, quoi. Très rapidement, vous revenez, elle vous rappelle finalement de façon très subtile où est-ce qu'on a quitté les personnages et quels sont les enjeux en place. Donc, je ne me fais pas de soucis, je pense que je pourrais reprendre cette lecture en octobre avec le tome 3 et il me tarde vraiment. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir cette trilogie et si vous êtes tout comme moi une fan de cette histoire, n'hésitez pas à me rejoindre en commentaire pour qu'on en discute. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain podcast. En attendant la prochaine, faites-vous plaisir. À très bientôt les amis.